Nous prions. Trouver dans notre vie ta présence, Seigneur. Choisir la confiance. C'est ce que nous aimerions vivre en écoutant ta parole ce matin. Merci de bénir et d'ouvrir notre cœur. Amen. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» « Non, répondit-il. Car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Ta parole est vérité. Amen. Voilà, en préparant cette prédication, j'ai fait un petit test Google. J'ai écrit expression : séparer, livrer du bon grain. Et on sera d'accord que cette formule doit faire partie du top 10 des proverbes populaires tirés de la tradition biblique. Donc j'ai interrogé Google et pour savoir un peu comment il comprenait cette expression, et j'ai pas été déçu. Le premier site référencé m'a proposé « Il faut séparer le bon grain et livrer » avec cette précision. Il faut savoir faire le tri entre les bonnes choses et les mauvaises. Et le deuxième site que j'ai consulté m'a dit que cette expression voulait dire qu'il fallait séparer les méchants des bons, le bien du mal. Et je trouve quand même extrêmement révélateur que la culture populaire dise exactement l'inverse du texte biblique. Parce que
si Jésus dit une chose claire dans la Bible, eh bien c'est l'inverse. C'est surtout ne touchez à rien. Ne vous risquez pas à séparer le bien du mal, ça je m'en occuperai plus tard. Alors c'est vrai que, une fois de plus, l'évangile est contre-intuitif. Il semble aller à l'encontre du bon sens. Après tout, quand vous faites votre jardin, vous ne vous posez pas tant de questions pour savoir s'il faut arracher ou pas la mauvaise herbe qui risque d'étouffer vos carottes ou vos poireaux. Et c'est pareil pour la vie sociale et pour nos engagements associatifs. Il est de notre responsabilité de lutter contre les injustices et les inégalités. Il n'est pas possible de rester les bras croisés alors même que nous pourrions faire quelque chose pour améliorer la situation globale. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent aussi les ouvriers dans cette parabole. Dès qu'ils constatent la présence d'ivraies dans le champ, ils se proposent d'aller désherber. Et Jésus de leur dire, mais surtout, ne faites rien, car en enlevant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, dit l'évangile de Matthieu. Alors, que veut dire cette parabole ? Je dois dire que j'ai, pour essayer de la comprendre, essayé de mieux comprendre ce que signifiait l'ivraie au temps de Jésus. L'ivraie, en premier lieu, c'est du fourrage qui peut servir à nourrir les animaux. Mais si c'était si simple, il ne serait pas brûlé au moment de la moisson, il serait simplement donné au bétail, point, ce serait fini. Donc le problème, c'est que très souvent, l'ivraie était parasité par un champignon suffisamment toxique pour que les agriculteurs aient envie de l'éliminer par le feu. Et c'est un peu comme l'ergot pour le seigle. L'ergot est un parasite qui polluait le seigle et du coup les farines et décimait les populations au Moyen-Âge. Alors on comprend mieux pourquoi il faut brûler l'ivraie. Je reprends la chronologie des événements. Donc un homme sème du bon grain dans un champ. Mais voilà que pendant la nuit, un ennemi vient en cachette pour semer par-dessus le blé l'ivraie. Et du coup, on comprend bien que la volonté de nuire est évidente. Il s'agit de polluer la récolte. Et le terme grec pour désigner l'ivraie est très significatif puisqu'il s'agit du mot zizanion, c'est-à-dire zizanie. L'ennemi est un semeur de zizanie. Alors il y a un happy end à cette histoire. C'est que la moisson aura bien lieu et qu'un tri sera fait pour garantir la qualité de la farine. À bon grain, bon pain. Malgré les projets de l'ennemi, les greniers seront pleins de blé. Alors vous voyez, dans cette histoire, en gros, le début et la fin ne nous regardent pas. C'est le secret de Dieu, si j'ose dire. Tout se passe derrière le voile, et la semence et la moisson. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entre-deux. C'est entre-deux, cet entre-deux est le lieu et le temps de la vie des disciples. Les compagnons de Jésus d'abord et nous ensuite. Nous nous retrouvons dans cet entre-deux de l'histoire que Jésus raconte. Nous sommes au temps des constats. L'ennemi a déjà semé la zizanie. L'ennemi a déjà commencé son contre-projet en semant ce poison sur la terre. Le mal est toujours déjà là. Et il est inutile de disserter sur les comment et les pourquoi. Il s'agit uniquement de savoir comment nous allons réagir à partir de ce constat. L'ivraie est bel et bien mélangée au bon grain. Alors c'est sûr que quand les pousses sortent de terre, rien ne permet de distinguer une jeune tige d'ivraie d'une jeune tige de blé. Et ce n'est qu'au moment où les épis se forment que les serviteurs réagissent. Ils comprennent qu'il y a un problème. Ce n'est qu'au moment où les fruits apparaissent que l'on comprend qu'un germe de mort est à l'œuvre.
Et Jésus de dire ailleurs, on ne reconnaît l'arbre qu'à ses fruits. La question des disciples est la même que la nôtre. Quand, après avoir été plein d'espérance au sujet d'un projet qui concerne notre vie publique ou notre vie privée, nous avons été bouleversés de constater qu'un anti-programme était à l'œuvre. Un ennemi, et parfois même un ennemi intime, sapait les fondations de ce que nous étions en train de construire. Au départ, en fait, nous nous sommes rendus compte de rien. Et puis, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'un champignon parasite mettait en péril l'ensemble du projet. Et nous nous en sommes rendus compte qu'au moment où les fruits commençaient à se former. La question qui troublait les compagnons de Jésus et qui nous désespère aujourd'hui, c'est de constater que le bien et le mal se mélangent, pour ainsi dire, toujours dans le monde, dans nos entreprises, dans nos initiatives, dans nos vies même. Le bien et le mal se mélangent dans nos amours, dans nos élans apparemment généreux, dans nos motivations que nous croyons pourtant totalement pures. Et le constat est le même partout. Il y a un déjà là de la zizanie. Il y a un déjà là de forces contraires, d'obstacles. Alors je voudrais prendre l'exemple des premiers chrétiens, mais je vous laisse transposer le mécanisme à votre situation personnelle, situation de famille, situation d'engagement, situation professionnelle, situation passée, présente, et peut-être celle que vous allez rencontrer plus tard. Je prends juste l'exemple des premiers chrétiens, parce que pour elles, la question concernait d'abord la vie des premières communautés. Ils espéraient pouvoir créer des communautés semblables à celles dont parle Luc dans les Actes des Apôtres, des communautés de partage, des communautés où l'amour fraternel était là, où il y avait une solidarité évidente, où la communion était palpable. Ils ont espéré vivre le royaume de Dieu sur terre. Malheureusement, très vite, au milieu des bons grains, ils ont découvert que quelqu'un avait semé la zizanie. Si vous lisez les Actes des Apôtres, très vite vous allez tomber sur cette histoire d'Ananias et de Saphira, avec des problèmes d'argent, etc., etc. Et aujourd'hui encore, eh bien, certains sont dépités en voyant que dans l'Église d'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas la bonne entente qu'ils avaient espérée. Parfois, il n'y a pas la volonté commune. Parfois, l'amour fraternel ne règne pas comme ils l'avaient imaginé. Bien sûr, bien évidemment, l'Église n'est pas quelque chose d'autre que ce que l'on trouve ailleurs dans le monde. L'Église, c'est le champ ensemencé par le Seigneur. Ça, c'est vrai. L'Église, c'est le champ que le Seigneur aime. Et ça, c'est vrai aussi. Mais comme dans la parabole, la zizanie fait aussi son œuvre. Il n'est pas nécessaire de regarder son voisin du coin de l'œil pour chercher un responsable. Il suffit juste de regarder au fond de soi-même pour comprendre ce qu'il en est. Au-delà de l'Église, je pense à tous nos engagements au sein de la société, dans nos villages comme dans le canton, et je pense à tout ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors oui, nous pouvons être découragés. On peut même baisser les bras en se disant « à quoi bon ?» Nous pouvons démissionner, c'est-à-dire arrêter la mission qui semblait être la nôtre quand nous avons décidé de nous engager ici ou là. Nous pouvons retourner à l'occupationnel qui permet de passer le temps sans trop se poser de questions et abandonner notre responsabilité dans le champ du Seigneur parce que décidément c'est trop compliqué. Mais n'est-ce pas précisément l'anti-projet de l'ennemi, du semeur, provoquer découragement et désertion? Alors nous pouvons aussi, et c'est un réflexe que nous connaissons bien, nous lancer dans une entreprise de purification. Car là encore l'ennemi recrute, là encore l'ennemi veut embaucher. Il sait qu'en voulant déraciner l'ivraie, nous embarquerons aussi le bon grain. C'est inévitable. Les racines sont entremêlées. Et vous m'avez souvent entendu dire qu'il serait quand même plus réaliste de
demandez à Dieu de nous délivrer du bien plutôt que de nous délivrer du mal. Car c'est toujours au nom du bien que les humains commettent les pires horreurs. La politique de purification, la logique de purification qui a été à l'origine de tant de massacres dans l'histoire ancienne et récente est encore un thème qui rapporte des voix à chaque élection dans tous les pays occidentaux. Alors sans en arriver à ces extrémités-là, reconnaissons que nous ne sommes pas les derniers à trier, évaluer, juger pour finalement classer et étiqueter. Les critères de discernement vont varier d'une personne à une autre, bien sûr, mais au bout du compte, nous serons toujours les garants d'une certaine norme à partir de laquelle nous nous sentirons autorisés à dire ça c'est bien et ça franchement c'est moins bien. Et là encore, nous jouerons le jeu de l'antiprogramme de l'ennemi, c'est-à-dire que nous participerons à la zizanie générale sans pour autant faire avancer le projet divin. Alors dans un premier temps, Jésus nous invite à un certain réalisme concernant le monde et à une certaine lucidité concernant ce que nous sommes. Parce que oui, c'est un fait, le blé et l'ivraie poussent ensemble. Ils poussent ensemble dans nos entreprises et dans nos projets, car ils poussent ensemble dans notre cœur. Le grand patron, d'ailleurs, n'est pas étonné par le constat des ouvriers agricoles. Il dit, ben oui, c'est vrai, un ennemi est passé et a semé de l'ivraie au-dessus du blé. Voilà. Il n'est pas étonné, mais il ne se décourage pas non plus. Il ne décide pas de tout brûler pour tout recommencer. Absolument pas. Parce que le grand patron est patient et confiant. Et sa patience s'enracine dans sa confiance. Et je trouve que c'est bien cela, souvent, ce qui nous manque, ou ce qui me manque, c'est la patience. Et peut-être que je devrais m'interroger plus sur comment la patience s'enracine dans la confiance. Alors nous pourrions résumer cette parabole en disant « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui laisse pousser ensemble le bon grain et l'ivraie. Et ensuite, il est patient et confiant. » Ou bien nous pourrions aussi résumer cette parabole en allant au bout, à la fin, et dire « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sait que quoi qu'il arrive, à la fin, eh bien, il remplira ses greniers de bons grains, puisque c'est ça la finalité. » Et au fond, c'est peut-être cela le plus important. La semence d'espérance répandue sur la terre est d'une telle vitalité qu'elle ne se laissera pas étouffer par le mal, ni même contaminée par le mal. Le dynamisme créateur de Dieu est à l'œuvre dans le monde. Et c'est d'ailleurs lui qui est au cœur des 7 paraboles des semences que nous retrouvons dans ce chapitre 13, dont ce passage est un extrait. Chaque graine d'espérance est comme cette graine de moutarde qui semble si petite et si fragile au départ et qui à l'arrivée représente un arbre immense, grand et fort. Cette graine d'espérance plantée dans le monde, comme dans notre cœur d'ailleurs, est plus puissante que la graine de zizanie. Alors oui, Dieu est patient et confiant, et sa patience s'enracine dans sa confiance. Au bout du compte, c'est la graine de zizanie qui sera réduite en poussière. Alors ce matin, je voudrais que chacun puisse recevoir cet encouragement. Et tout d'abord, entendre et méditer cette parole de l'apôtre Paul qui se trouve dans ce chapitre 12 des Romains. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. C'est en faisant le bien qu'on lutte le plus efficacement contre le mal. Au bout du compte, c'est le blé qui étouffera l'ivraie et non l'inverse. Ne nous laissons pas décourager. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Refusons de travailler à son anti-projet, mais au contraire, à l'exemple de ce divin semeur, nous aussi, ensemençons nos champs d'espérance envers et contre tout. Prenons cette responsabilité de semer ce bon grain, et puis soyons confiants et patients. La moisson aura bien lieu. Les greniers se rempliront. La farine sera de qualité.
et le pain qui sera fait sera un pain de vie offert pour la guérison des nations. Amen.